Aloha très chère, c'est Amina, bien heureuse de te retrouver après cette petite pause estivale. Un été bien chaud, bien ensoleillé comme on les aime, quand même un peu costaud j'ai trouvé cette année, et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré cet article d'aujourd'hui. Parce que entre nous, même si on a la sagesse, la vigilance de se protéger en restant à l'ombre, en choisissant ses heures d'exposition quand on aime les bains de soleil, bien sûr en mettant de la crème et en s'hydratant, eh bien c'est clairement impossible d'éviter que notre peau se fasse agresser par les pollutions extérieures, les UV, etc. En revanche, ce qui est possible de faire, en parallèle à ces mesures de prévention bien sûr, c'est recourir aux vertus de Dame Nature. Et c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui de partager avec toi. C'est en fait une recette minute qu'on va concocter en 2 temps 3 mouvements, hyper simple et extraordinairement efficace pour la peau. Elle va avoir un effet protecteur et ralentir le vieillissement précoce. Alors en fait j'utilise ce soin dans toutes les situations où la peau a été échauffée, irritée, malmenée, comme après un bain de soleil justement, mais également dans les soins de la peau au quotidien, que ce soit après une épilation, et ces messieurs, et bien comme aftershave. Ok, alors on y va. Pour confectionner notre recette d'aujourd'hui, on a besoin uniquement de 2 ingrédients. D'abord le gel d'aloe vera, l'aloe vera qui est une plante grasse faisant partie de la famille des aloès, des plantes originaires des contrées chaudes comme l'Amérique du Sud, l'Asie ou encore l'Afrique. Alors l'aloe vera, c'est une plante qui est reconnue depuis des millénaires pour ses vertus aussi bien médicinales que cosmétiques. Elle est extrêmement riche en vitamines, en minéraux, donc en oligo-éléments, en acides aminés, en enzymes, etc. Des constituants qui vont nous intéresser au niveau de la peau pour leur effet rafraîchissant, hydratant. Elle va également assouplir, apaiser les douleurs et les rougeurs. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a un effet tenseur, donc elle va redonner un certain tonus à la peau et en plus former un film protecteur. Le deuxième ingrédient, c'est l'huile essentielle de lavande, celle que nous avons, rappelle-toi, dans notre pharmacie des petites urgences. Alors on en a 2, c'est l'huile de lavande vraie et l'huile de lavande aspic. Tu peux vraiment utiliser l'une comme l'autre indifféremment, mais s'il y a des enfants, je te propose de plutôt t'orienter du côté de la lavande vraie. Les propriétés qui nous intéressent dans ce cas-là, c'est qu'elle est une puissante cicatrisante. Elle va vraiment régénérer, restructurer, favoriser la régénérescence cellulaire. C'est également une antiseptique, donc elle est désinfectante, elle est antalgique, elle va donc calmer les douleurs, et puis sans parler de son odeur qui est absolument exquise. Enfin pour ceux qui aiment, parce que j'en connais qui n'en peuvent juste plus, qui en sont écœurés. Dans ce cas-là, j'ai une astuce, on y reviendra dans une minute. Alors au niveau pratique, comment ça se passe? C'est très simple. Soit on se dirige vers un dosage à l'œil, c'est-à-dire qu'on verse quelques noisettes de gel dans le creux de la main. Sache que le gel d'aloe peut être plus ou moins liquide, ça dépend où on se fournit, et la couleur peut varier du transparent comme ici au rouge-brun comme ça. Ensuite, on va y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, entre 3 et 5 gouttes, tout simplement. Et puis on applique ce mélange sur la peau, visage compris. Bien sûr que selon la taille de chacun, on répétera l'opération plusieurs fois. L'autre option, c'est de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus pratique, à savoir un conditionnement de notre mélange. Par exemple, dans un petit pot qu'on peut glisser dans le sac et emporter n'importe où avec soi. Dans ce cas-là, le ratio que je préconise est le même que celui qu'on a utilisé pour confectionner notre huile de massage. Je rappelle donc les quantités. Il s'agit de calculer 10% d'huile essentielle pour la totalité du mélange. Exemple, si j'ai une préparation terminée, finie de 50 ml, je calcule 5 ml d'huile essentielle pour 45 ml d'excipient, donc ici de gel d'aloe. Eh bien écoute, voilà, tu as toutes les informations, les cartes en main pour pouvoir confectionner un soin excellent pour la peau qui va hydrater, rafraîchir, régénérer en profondeur. Tu as vu que c'est vraiment 100% naturel, 100% végétal et ça va convenir à tous les membres de la famille.
Alors bien entendu que comme n'importe quel soin, on appliquera ce gel uniquement sur une peau propre en évitant les brûlures profondes ou les plaies ouvertes si c'est le cas. Et dans les situations de dermatose, c'est-à-dire ça concerne toutes les affections cutanées, on va simplement demander l'avis d'un spécialiste, donc du dermatologue dans ce cas-là. 3 recommandations pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'évoquais les gens qui n'apprécient pas l'odeur de la lavande. Alors dans ce cas-là, tu as 2 possibilités. C'est utiliser le gel d'aloe pur, sans rien y ajouter, ou alors changer d'huile essentielle. Dans ce cas-là, oriente-toi du côté de l'huile de carotte, qui est absolument magnifique pour la peau. C'est une odeur spéciale, il faut aimer. Ou encore celle d'Hélicryse italienne, l'immortelle, qui figure parmi les 8 huiles essentielles à toujours avoir à portée de main, c'est-à-dire qu'elle est également dans notre pharmacie des petites urgences. L'Hélicryse, elle a une odeur un peu plus curry comme ça. Maintenant, si ce n'est pas une question d'odeur, mais d'impossibilité à utiliser les huiles essentielles, parce que, par exemple, il y a une intolérance à certains composants de l'huile de lavande en l'occurrence, ou parce que tu es enceinte, ou encore parce qu'il s'agit d'un bébé ou d'un jeune enfant jusqu'à l'âge de 3-4 ans environ, eh bien la seule alternative que je te propose, c'est d'utiliser le gel neutre sans ajouter d'huile essentielle ou quoi que ce soit d'autre dedans. Ce qui est le plus important, c'est de t'assurer de la qualité et de la provenance de tes produits. Choisis les bio dans la mesure du possible et adresse-toi à des laboratoires spécialisés, à des magasins bio ou encore à certaines drogueries et pharmacies qui ont d'excellents produits et de bons conseils à donner. Réfère-toi toujours aux précautions d'utilisation pour les huiles essentielles et au PDF que j'ai joint à l'article sur la pharmacie des petites urgences. Voilà, cher ami, toutes ces informations, bien entendu, tu les retrouves par écrit sous l'article. Et si de ton côté, tu as des informations, des recettes, des astuces ou quoi que ce soit comme conseil à vouloir partager avec nous, eh bien c'est vraiment, vraiment le bienvenu. Fais-le dès maintenant dans l'espace des commentaires qui se trouve sous l'article. D'ici là, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton écoute et ton intérêt. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. Bye bye.